Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous n'aviez plus envie de rien? L'énergie est au plus bas, la motivation inexistante et pour autant quand même pas envie de manière définitive d'abandonner la partie. Alors si vous êtes en plein dans ce type de période, cette vidéo c'est pour vous parce que je vais vous donner 6 astuces incontournables pour enfin sortir la tête de l'eau et aller mieux. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach. Si vous ne me connaissez pas, allez farfouiller sur cette chaîne YouTube. Elle est remplie de conseils, de bonnes pratiques, de retours d'expérience. Alors vous aurez de quoi occuper vos dimanches après-midi si vous avez envie de prendre soin de vous, de votre vie et de vos rêves. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous ai promis 6 astuces pour remonter la pente, pour aller mieux même quand l'envie s'est fait la malle. Ça arrive à tous, on a tous vécu des périodes comme ça. Donc la première des choses, c'est d'aller chercher dans ce qui vous amène à vous sentir si mal. Des fois, on se sent au fond du trou. Parfois, on entend que c'est au fond du trou qu'il faut aller pour remonter et se dire allez, là, je suis allée au plus bas possible, ça ne me convient pas. Je vais aller chercher, extirper au fond de mes ressources intérieures ce qui va m'aider. Sauf que des fois, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment faire. On a l'impression de l'avoir déjà fait et ça n'a pas marché. Alors, comment faire? Je vais vous faire rentrer d'abord dans la première étape, une étape d'introspection rapide. Promis, ça va pas être compliqué, c'est abordable pour tout le monde. La question à se poser, c'est quelle est votre émotion dominante? Est-ce que là, vous avez l'impression d'être au fond du trou parce que vous êtes en proie à la tristesse, à la peur ou à la colère? Ce sont vraiment les 3 émotions très fortes qui peuvent puissamment vous tirer vers le bas. Vous pouvez avoir accumulé une telle colère en vous que là, vous n'avez plus envie d'être en contact avec les autres parce que vous n'avez plus envie d'être déçu, d'être trahi, de ne pas être respecté. Vous avez essayé d'atteindre vos rêves peut-être et puis ça n'a pas marché. Vous avez réessayé et encore et encore. Et là, en fait, il y a une telle colère de ne pas vivre la vie que vous estimez mériter qu'en fait, vous sombrez, vous perdez espoir et vous vous retrouvez au fond du trou. Cet exemple que je vous donne pour la colère, il existe de la même manière pour la peur et pour la tristesse. Et quelle que soit cette émotion, faites vraiment cette rencontre avec cette émotion qui vous habite, ça sera le même fonctionnement, donc je ne rentrerai pas dans le détail des 2 autres, ça sera l'objet peut-être d'autres vidéos où je vous expliquerai comment on remonte en fait, comment on arrive à avoir envie de faire autre chose que de survivre, mais vraiment de profiter pleinement de la vie quand on est profondément triste ou quand on a peur de tout, de tous et qu'on finit par vivre dans un inconfort total. Alors, une fois que vous avez rencontré l'émotion, c'est la première étape, ça va être important vraiment de prendre soin de cette émotion, d'écouter le message que cette émotion est en train de vous transmettre. S'il y a un écart par exemple très important entre la vie que vous estimez avoir et celle à laquelle vous prétendez, regardez un peu quels sont vos réels objectifs, regardez s'ils sont atteignables, regardez comment vous pouvez les atteindre et personne ne vous demande de les atteindre tout seul. Faites-vous aider par des professionnels, par des experts en la matière pour faire avancer vos projets étape par étape. Mais en tout cas, revenez à une étape rationnelle, un plan d'action, de manière à ce que cette émotion qui vous envahit ne reste pas une émotion qui grossit en vous, mais qu'elle soit une source d'énergie forte, de manière à ce que vous transformez l'émotion en vitalité intérieure pour rebondir et repasser à l'action. Alors vous allez me dire, ok, sauf que moi je culpabilise trop et que j'arrive pas à faire ça, ou je me décourage, je m'en veux, je me dénigre, je pense que je ne suis pas capable. Alors là, c'est que vous êtes dans le schéma parfait et hyper inconfortable de l'auto-sabotage. Faites preuve de compassion. Comment feriez-vous à l'égard de la personne que vous aimez le plus au monde? Ça peut être votre enfant, ça peut être l'un de vos parents, ça peut être l'un de vos amis. S'il se sentait au fond du trou et pas capable de rebondir, quels arguments vous iriez utiliser, employer pour le soutenir, pour lui redonner le courage, pour lui redonner le sourire? Parce que là, il va falloir faire ça avec vous. C'est important de se donner ce qu'on a plaisir et ce qu'on fait naturellement avec ceux qu'on aime. Sauf qu'on est souvent le dernier servi, celui qu'on oublie, parce qu'on connaît ses failles, on connaît ses propres vulnérabilités et on a parfois du mal à se les pardonner. Parce qu'on compare, sauf que vous comparez par rapport à la vitrine. La vitrine de ce que les gens veulent bien vous montrer et vous exprimer, simplement leur ressenti, vous n'y aurez jamais accès. Et aussi proche puissiez-vous être d'une personne en qui vous avez toute confiance et qui vous fait aussi en retour pleinement confiance, il, elle, ne vous dira jamais tout. Donc faites attention à ça, faites preuve de compassion, c'est vraiment la 2e étape une fois que vous avez compris quelle était l'émotion principale qui vous tirait vers le bas et que vous avez transformé ça et décidé de prendre soin de vous. Alors la 3e étape, ça va être de vous remettre en action. Parce que souvent on attend que la motivation soit là pour passer à l'action, sauf que la motivation elle naît de l'action. Si tout est dans votre tête, si vous fantasmez votre vie,
vous n'aurez jamais le même enthousiasme, le même entrain, la même motivation que ce qui est chimiquement, hormonalement produit quand on est en train d'avancer, quand on est en train de passer à l'action, quand on se remet en mouvement. Et ok, c'est inconfortable et il faut se faire violence et on ne sait pas par quel bout commencer, alors on découpe en petits bouts et un pas après l'autre, on avance pour enfin se refaire plaisir, pour aller recharger les batteries, pour aller trouver les zones de ressources. Alors on aura tous des zones de ressources différentes, certains ça va être le sport, d'autres ça va être les amis, d'autres ça va être un temps pour soi, peu importe. Il y a des gens qui voyagent, mais n'oubliez pas qu'on voyage jamais pour découvrir simplement d'autres contrées, mais surtout pour découvrir d'autres fonctionnements. Alors fonctionnez différemment. Essayez de repasser à l'action sans attendre la motivation et c'est là qu'elle va de nouveau vous habiter, vous soutenir et vous faire du bien. Ce qui va être très important, ça va être aussi de faire attention à votre cercle, à ceux qui vous entourent, à ceux qui ont ce pouvoir par leurs mots, par leurs gestes, par leurs regards, ou de vous tirer vers le haut, ou de vous enfoncer encore plus. Alors faites attention, observez comment vous vous sentez avec certaines personnes. Si vous vous entourez de personnes qui sont constamment dans la même émotion que celle qui vous a tiré vers le bas, des gens qui sont en colère tout le temps, des gens qui ont peur de tout, des gens qui sont tristes et ça dure et ils ne se relèvent pas de leur source de tristesse, eh bien c'est pas avec eux que vous allez aller mieux. C'est une erreur que de se dire qu'on va aller mieux. On va mieux avec des gens qui peuvent comprendre nos émotions, mais qui ont décidé de les transformer, qui ont décidé de rebondir, qui ont décidé d'aller mieux et qui font ce qu'il faut pour aller mieux. Alors passez du temps, fréquentez des gens qui vous font du bien, qui vous font sourire, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. S'ils sont loin, vous les appelez. On a quand même suffisamment de technologie à disposition pour voir des personnes à l'autre bout du monde, donc zéro excuse. Le 5e point que je tenais à vous évoquer, et en fait je vous ai dit que j'allais vous donner 6 stratégies et je vais vous en donner 7. Donc si vous êtes allé jusque-là dans la vidéo, et bien vous savez que vous aurez un dernier point bonus. Mais en tout cas, ce que je voulais vous inviter à faire, en tout cas une attention, une vigilance particulière, une erreur trop souvent commise, c'est que quand on a l'impression de plus avoir d'énergie, plus envie de rien ni dans les actions, envie de rien ni dans les projets, dans les gens qu'on fréquente, et finalement on commence à s'isoler, on commence à ne plus faire attention à soi, ne plus faire attention à son intérieur, ne plus faire attention aux autres, et là on rentre dans un schéma de pensée qui nous amène à nous enfermer dans l'abandon, dans de la résignation. Et là, c'est une prison dans laquelle il ne faut jamais rentrer tout seul. La vie va vous challenger, la vie va vous amener des défis, la vie va vous tester, voir de quoi vous êtes capable. Mais surtout, on n'abandonne jamais. Parce que la vie, elle est surprenante, parce que la vie, elle est magnifique. Simplement, il y a des fois, elle est difficile. Parfois, il y a des défis qui sont plus difficiles à relever que d'autres. Mais il faut y aller, il faut foncer, il faut voir de quoi on est capable. Pourquoi ? Parce qu'en plus, ça va être une source de fierté. Si tout est facile, difficile de se sentir extrêmement confiant parce qu'on a réussi à franchir quelque chose de trop simple. Si c'est compliqué et qu'on a réussi à passer l'étape, on a de quoi être fier, on a de quoi se féliciter, on a de quoi gonfler intérieurement notre estime personnelle et c'est tout à fait sain de le faire. Donc ça, c'est vraiment très important. Et faites-vous violence. Parce que clairement, plus vous allez passer du temps dans cet état-là, plus vous allez vous dire « Allez, j'irai mieux un de ces jours, mais là, j'accepte, j'abandonne, c'est comme ça, c'est ma nature, c'est mon caractère, mon père était pareil, ma sœur est comme ça. » Non, faites-vous violence, il n'y a pas d'étiquette qui vous impose de rester dans un état d'inconfort, dans un état de mal-être profond. Surtout, ne rentrez pas dans ce type d'excuses. Et le bonus, la 7e des astuces que je voulais vous offrir aujourd'hui, cela revient à apporter de la nouveauté. On a tous besoin de nouveautés dans sa vie. Alors à quoi je pense quand je parle de nouveauté ? Je vous demande pas de tout plaquer, de changer de boulot, de famille, d'appartement, de pays. C'est simplement ajouter un peu de nouveauté. Faites des choses nouvelles, mangez des choses nouvelles. Passez des coups de fil alors que d'habitude vous attendez que les gens prennent de vos nouvelles. Allez prendre un thé alors que d'habitude vous prenez votre thé parce que c'est moins cher chez vous. Alors oui, c'est moins cher chez vous. Mais ça fait du bien aussi de sourire aux gens, de sourire à la vie, de faire des choses pour lesquelles on est là. On n'est pas là pour vivre seul, pour économiser toute notre vie. Il faut qu'on se fasse plaisir aussi. Et c'est hyper important de faire attention à ajouter toujours un peu de nouveau pour retrouver le plaisir de l'inconfort parfois, du regard extérieur de demain, je vais peut-être aller me poser, me prendre un jus d'orange et puis je vais être tout seul à une table et on s'en fiche, emmener un livre, enfin tout le monde a son téléphone dans la main. Ou observez les gens, prenez du temps, observez la vie qui passe, qui coule autour de vous, qui coule en vous. C'est extrêmement important. On a tous un jour ou l'autre, plusieurs fois peut-être dans sa vie, expérimenter cet état dans lequel on se sent mal, dans lequel on se sent inutile, dans lequel on a l'impression qu'on n'a plus sa place. Je vous en supplie, faites attention à vous et réagissez, ne restez pas seul dans ce type d'état. Vous avez énormément de professionnels à votre disposition. Vous avez
Si ça devient chronique, parce que là le sujet de ma vidéo n'est pas quand ça devient chronique. Si ça dure, là il y a des choses en place, ça ne veut pas dire que les stratégies évoquées ne marcheront pas, mais il faut surtout se faire épauler. Il faut voir qui peut vous aider, votre médecin et aussi un interlocuteur à ne jamais oublier. Mais si c'est quelque chose de passager ou si vous avez essayé des choses et que ça ne marche pas, on continue jusqu'à ce que ça fonctionne. Alors ce que je vais vous proposer maintenant est léger mais vous fera du bien. Juste en dessous, vous avez un bonus totalement gratuit que vous pouvez télécharger et qui vous aidera grandement. Il vous suffit d'indiquer votre mail et je vous l'envoie. Alors on prend soin de soi, on reprend sa vie en main, on passe à l'action et on est enfin heureux. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.